Jai Jinendra à tous et bienvenue à notre 8e vidéo sur le Jainisme, proposée par l'Université de Gand en collaboration avec les communautés Jain d'Anvers et sponsorisée par Gemini en hommage à Acharya Mahaprajna. Dans la vidéo précédente, nous avons examiné les principaux concepts métaphysiques du Jainisme, insistant sur le fait que cette voie vise essentiellement à mettre fin à la mauvaise association entre l'âme et l'inanimé. Aujourd'hui, nous allons voir comment cela est mis en œuvre concrètement dans les pratiques de la vie quotidienne des Jains. Pour le dire autrement, nous allons examiner ce que l'on appelle le yoga Jain. Lorsque l'on parle de yoga dans l'Inde ancienne, on fait d'abord référence à des techniques de méditation. C'est pour permettre une bonne méditation qu'il faut être capable de rester assis de façon prolongée et sans tension du corps. Ou encore qu'il faut être capable de maîtriser le souffle et de veiller à ce qu'il soit apaisé. Avec le temps, ces techniques de maintien du corps et du souffle vont se développer et devenir le système complexe de postures yogiques et de techniques de respiration que nous connaissons. Dans les Védas, les textes sacrés les plus anciens pour les hindous, composés à partir d'environ 1400 avant notre ère, nous trouvons déjà des pratiques qui sont des ancêtres du contrôle du souffle, des postures et de la méditation. Ces pratiques permettent aux êtres humains d'obtenir des résultats favorables, ou leur permettent d'avoir des visions. Puis plus tard, lorsque les mouvements chamaniques comme le jainisme et le bouddhisme se sont développés, autour du 6e siècle avant l'ère commune, comme nous l'avons vu dans notre 2e vidéo sur la vie de Mahavira, la méditation est toujours pratiquée, mais elle se double de pratiques ascétiques. De plus, on effectue ces pratiques non plus pour obtenir des résultats favorables, mais pour atteindre la libération. Cette tendance se retrouve également dans les textes plus récents du Veda. C'est d'ailleurs dans ces textes que le terme yoga est utilisé pour la première fois dans le sens technique que nous lui connaissons aujourd'hui. C'est-à-dire yoga comme la maîtrise des sens grâce à laquelle les êtres humains peuvent contrôler leurs passions, supprimer leur empreinte karmique et atteindre un état sans renaissance ultérieure. Pour mieux comprendre les pratiques de ces ascètes et la place qui occupe la méditation, il faut savoir que le mode d'activité spirituelle privilégié de ces mouvements chamaniques s'appelle tapas. Tapas en sanskrit signifie chaleur. Lorsque l'on fait de la gymnastique, par exemple, on peut ressentir une chaleur à l'intérieur. C'est cette expérience qui est recherchée. Dans les processus chimiques, la chaleur permet la transformation. C'est ce qui est à l'œuvre, par exemple, dans la digestion ou dans la cuisson des aliments. De même, il y a cette croyance que la matière karmique qui assouvit notre âme peut être brûlée par cette chaleur des pratiques ascétiques. Prenons quelques exemples. Tout d'abord, le jeûne. Le jeûne est une telle pratique car il consiste principalement à se chauffer et à se dessécher en réduisant la consommation de nourriture et d'eau. En outre, le jeûne est une forme d'abnégation. Le jeûne est probablement l'activité religieuse qui est la plus familière aux Jains aujourd'hui, et ce, quelle que soit leur affiliation. Outre le jeûne, pratiqué par tous, le moine ou la nonne doivent s'habituer à tolérer toutes sortes d'épreuves et de désagréments. Par exemple, en s'asseyant au soleil sans la protection d'un vêtement, ou en observant certaines contraintes lorsqu'ils demandent l'aumône. Ces pratiques aussi créent de la chaleur, mais elles sont principalement orientées vers la maîtrise de l'équanimité. L'équanimité, c'est l'état d'esprit dans lequel nous ne désirons ni ceci, ni son contraire. À côté de ces tapas externes, il y a justement ce que l'on appelle les tapas internes, qui consistent à faire pénitence, à respecter ses maîtres, à rendre service aux autres, à étudier les enseignements Jain, à abandonner le corps en pensée et à méditer. Dans chacune de ces pratiques, la maîtrise de l'équanimité est l'objectif principal. Pour nous aider à apprendre à exceller, à pratiquer tous ces comportements libérateurs, il existe des ensembles de règles plus précises, qui sont autant de guides dans ce chemin ardu qu'est le renoncement à nos passions. Ces règles se retrouvent principalement dans les ensembles de règles suivants. Les 5 grands vœux, les 5 règles de la maîtrise de soi, les 3 contraintes et les 6 devoirs obligatoires.
Les moines et les nonnes doivent les pratiquer tous. Tout d'abord, le jain qui devient moine ou nonne fait le vœu de ne pas être violent, de dire la vérité, de ne pas voler, de pratiquer le célibat et de ne rien posséder. Ce sont les 5 grands vœux. Nous avons déjà beaucoup parlé de la non-violence, qui est la marque de fabrique du jainisme pour ainsi dire, et qui a été rendue mondialement connue par Gandhi lors de sa résistance non-violente contre la domination britannique de l'Inde. C'est cette même non-violence qui est influente aujourd'hui dans les mouvements écologiques. À côté de ça, la véracité est considérée comme une non-violence linguistique. La parole ne doit pas être utilisée pour tromper et elle ne doit pas être utilisée de façon inutile. Ensuite, s'abstenir de voler est un principe de vie commune en harmonie qui est également assez évident et qui a des équivalents dans la plupart des traditions religieuses du monde. Quant au célibat, il est facile de comprendre comment les pulsions sexuelles doivent être contrôlées par toute personne qui aspire à dépasser ses passions. Enfin, le vœu de ne rien posséder peut aller jusqu'à la nudité pour les moines d'Igambara, ou être simplement l'arrêt du désir d'accumuler toujours davantage d'objets pour le laïc. Il est intéressant de noter que ces 5 grands vœux sont les mêmes que les 5 règles appelées yama, qui sont introduites comme pratique yogique préparatoire dans le Yoga Sutra de Patanjali. En effet, dans les textes de yoga de langue classique, la méditation est présentée comme inutile pour tous ceux qui ne sont pas dans un état d'esprit correct, vertueux. Il est dit que ce serait comme lécher un pot de miel au lieu de manger le miel qui est à l'intérieur. Ici, ce qui est considéré comme un état d'esprit correct avant méditation, c'est l'état d'esprit moral et apaisé de celui qui n'est pas gouverné par ses passions et qui observe les 5 vœux. De plus, les pratiques yogiques sont censées nous apporter des pouvoirs, des perfections. Dans le cas des yogins avancés, cela inclut même la télépathie ou la télétransportation. On dit souvent que ces pouvoirs, même difficiles, sont le signe que le yogin a atteint une certaine perfection. Dans la littérature indienne, comme les contes du vampire, il y a beaucoup d'histoires de yogins déchus parce qu'ils commencent à se délecter de ces pouvoirs, alors qu'ils devraient les accueillir sans les désirer et poursuivre le chemin vers le dépassionnement. Je voudrais insister sur le fait que même avant de commencer la méditation proprement dite, les exercices yogiques préparatoires, qui consistent à respecter les 5 vœux et à ne pas être gouvernés par nos passions, nous fournissent déjà certaines perfections et certains pouvoirs. Par exemple, si vous êtes non-violent et bienveillant, les gens auront tendance à agir de manière bienveillante envers vous. Et ici, on voit bien que l'on doit être bienveillant parce que c'est la bonne façon d'agir et non dans l'espoir d'être mieux traité par les autres. Maintenant, à côté de ces 5 grands vœux, le chemin de la libération pour la communauté monastique comprend également 5 règles de maîtrise de soi, à savoir être pleinement attentif lorsque l'on marche, être pleinement attentif lorsque l'on parle, être pleinement attentif lorsque l'on mendie, être pleinement attentif lorsque l'on reçoit et que l'on garde, être pleinement attentif lorsque l'on éjecte, ce qui concerne notamment la défécation. Et il y a 3 contraintes aussi, qui consistent en un contrôle des activités mentales, vocales et corporelles. Ces 2 ensembles de règles ont pour but commun de nous apprendre à garder un état d'esprit correct et attentif à tout moment. En plus de cela, les moines et les nonnes doivent également observer 6 devoirs obligatoires. Le premier devoir obligatoire quotidien est appelé équanimité. Il s'agit de rester dans une position debout, immobile et attentive pendant 48 minutes, pour atteindre un état d'esprit quasi méditatif. Là, un sentiment de bienveillance envers toutes les créatures se développe. Les passions et les traits mentaux négatifs sont supprimés. Il est dit que l'équanimité est cet état dans lequel l'ascète est le même envers lui-même et envers autrui, qu'il est le même à l'égard de sa mère et de toutes les autres femmes, qu'il est le même à l'égard des choses agréables et désagréables, ou à l'égard de l'honneur et du déshonneur. Cet acte de quasi-méditation peut être considéré comme une actualisation temporaire de l'ensemble de la vie ascétique.
puisque, comme nous l'avons vu, la vie ascétique consiste essentiellement à pratiquer continuellement des pratiques qui nous mènent vers l'équanimité. De plus, cette pratique est clairement similaire à une méditation yogique impliquant une posture, celle de rester debout immobile. Le deuxième devoir obligatoire quotidien consiste à adorer les Tirthankara, les faiseurs de guet. Ce qui signifie que les pratiques de dévotion à des êtres supérieurs, bien qu'inexistantes dans les textes les plus anciens, font partie intégrante du jainisme depuis une période très précoce. On attribue notamment à cette pratique la capacité de détruire le karma. Nous étudierons le culte jain plus en détail dans la prochaine vidéo. Le troisième devoir obligatoire quotidien est de rendre hommage aux enseignants appelés acharya, les maîtres. Cela inclut de leur demander de nous pardonner les offenses que l'on a faites. Cela inclut aussi de se renseigner sur le bien-être du maître, ce qui est suivi d'une réponse du maître sous la forme d'un échange ritualisé. Le quatrième devoir obligatoire quotidien, le repentir, est une pratique essentielle également. Elle met l'accent sur la non-violence et énonce les règles de pénitence en fonction de l'infraction commise. Le repentir s'effectue en présence du maître, 2 fois par jour, ainsi que lors d'occasions spéciales. Il s'agit de réciter une liste de fautes en finissant par « que le mal qui a été fait par moi soit fait en vain » Miccami dukkadam. Par exemple, je veux me repentir des blessures que j'ai fait subir lors de mes déplacements, en allant ou en revenant, en marchant sur des êtres vivants, en marchant sur des graines, en marchant sur des plantes vertes, en marchant sur de la rosée, sur des scarabées, sur de la moisissure, sur de la terre humide ou sur des toiles d'araignée. Quel que soit l'organisme vivant, doté d'un, de 2, de 3, de 4 ou de 5 sens qui a été blessé par moi, renversé, écrasé, écrabouillé, touché, mutilé, blessé, effrayé, déplacé d'un endroit à un autre ou privé de vie, que tout ce mal ait été fait en vain. À la fin de cette récitation, le moine ou la nonne ajoute également « Je demande pardon à toutes les créatures vivantes, que toutes les créatures me pardonnent, que j'ai de l'amitié pour toutes les créatures et de l'inimitié pour aucune. » Le cinquième devoir quotidien obligatoire pour le Shvetambara et le sixième pour le Digambara est celui d'abandonner le corps, encore une fois en se tenant debout, dans une position immobile, les bras cette fois qui pendent sans toucher le corps, comme vous les voyez sur cette photo. Dans cette posture, nous demandons pardon et nous rendons hommage aux Tirthankara qui doivent être imités. Cette pratique est très proche de la pratique de l'équanimité et est aussi clairement un type de méditation yogique impliquant une posture. Quant au sixième devoir obligatoire quotidien pour le Shvetambara, cinquième pour le Digambara, il s'agit du vœu de s'abstenir de transgresser à l'avenir. Ces pratiques conduisent à la libération, essentiellement parce qu'elles préservent l'âme de l'afflux de matière karmique. Leur objectif principal est d'assurer le contrôle de soi, tout en tenant compte d'un environnement qui regorge de formes de vie. Donc la non-violence est aussi très présente ici. Maintenant, ces règles ont été premièrement conçues pour rassembler les ascètes autour de pratiques communes. Puis un ensemble de règles fut également constitué pour les laïcs. Au XIIIe siècle notamment, il existe une littérature abondante sur la façon dont un jain laïque est supposé agir, même si tous les auteurs de cette littérature sont des moines. Le plus connu de ces ouvrages est sans doute le traité de yoga, Yoga Shastra, de Hemachandra, au XIIe siècle. Donc vous voyez ici comment le terme yoga est utilisé pour désigner la bonne pratique. Maintenant, si ceux qui ne sont pas moines ou nonnes sont aussi considérés comme des jains, c'est que eux aussi adoptent une série de vœux. Plus précisément, le chemin de la libération pour le laïc consiste à, tout d'abord, honorer 5 vœux mineurs. Ces 5 vœux mineurs sont les mêmes que les 5 grands vœux du moine, à savoir ne pas être violent, dire la vérité, ne pas voler, ne pas s'abandonner aux passions sexuelles ni au désir de posséder. Mais ils sont adaptés à une vie en société. Par exemple, au lieu d'éviter tout acte de violence quel qu'il soit, les laïcs essayent au mieux de leur capacité d'éviter toute destruction inutile de formes de vie, notamment en choisissant bien la manière de gagner sa vie. Car certains emplois impliquent la destruction de plantes, l'utilisation excessive du feu ou l'élevage de bétail. Ces emplois sont à éviter.
Ou encore, au lieu d'être célibataire, le laïc contrôle sa vie sexuelle. Ils essaient notamment de renoncer à l'activité sexuelle dès la naissance d'un fils capable de poursuivre l'activité familiale. Ensuite, outre ces vœux mineurs, les laïcs jains prononcent les 3 vœux subsidiaires suivants. Éviter les déplacements excessifs, exactement comme nous pouvons le faire aujourd'hui en essayant de restreindre nos déplacements en avion. Éviter les plaisirs excessifs, de nourriture, de vêtements. Abandonner les formes d'activité délétères, comme se morfondre, être oisif ou complaisant. Ensuite, le laïc suit également 4 vœux de l'élève. Il doit restreindre certaines activités à des lieux et à des moments spécifiques, comme par exemple manger uniquement pendant la journée. Il doit régulièrement effectuer le rituel d'équanimité, qui consiste à être debout immobile pendant 48 minutes, car en le faisant, il devient comme un moine. Il doit également régulièrement adopter la vie d'un moine pendant une journée, notamment en jeûnant les jours fixés par le calendrier lunaire. Et il doit donner de l'argent pour les œuvres caritatives et pour le temple, notamment pour assurer le culte des statues du Jina. Nous verrons cela en détail là dans la prochaine vidéo. Pour aider également à la construction des temples, pour donner les aumônes aux mendiants et mendiantes, et pour aider tous les êtres vivants. Ce dont est une partie importante des pratiques jains aujourd'hui. À côté de la construction de temples, cette pratique a également permis la construction d'hôpitaux, ou même le financement de postes d'enseignants à l'université, puisque, vous vous rappelez, dans cette tradition, la connaissance est centrale. Enfin, le laïc doit également remplir les devoirs proches des 6 devoirs obligatoires de l'ascète, sous la forme des pratiques de dévotion que nous examinerons dans la prochaine vidéo. Pour l'instant, je voudrais attirer l'attention sur une tension potentielle entre chemin vers la libération et chemin vers le bien-être. En effet, la principale préoccupation de certains jains aujourd'hui est l'accumulation de karma méritoire et auspicieux, afin de la rassurer santé, joie, paix mentale, mais aussi richesse et prospérité. Dans cette perspective de bien-être, la quête de la libération ultime est reportée à une période postérieure à cette vie. Cependant, les actes effectués dans cette dynamique d'obtenir un karma méritoire sont des actes bien inscrits dans la voie vers la libération. Ils sont des actes, certes propédeutiques, des pas de bébé dans cette voie, mais tout de même de vrais pas dans la bonne direction. Il n'est pas nécessaire de parler de tension ici. Tous ces vœux et toutes ces règles sont mises en scène dans une représentation visuelle qui est importante dans le jainisme d'aujourd'hui et que vous pouvez voir sur cette photo. Cette représentation est un cheminement en 14 étapes, imaginé comme la montée d'un escalier, qui va de la profondeur d'un état d'illusion jusqu'au sommet d'un état de connaissance sans entrave et de la libération. Chaque étape est un niveau de développement spirituel appelé Gunasthana. À chaque niveau, du mauvais karma est supprimé, et l'âme manifeste de plus en plus ses qualités innées, de connaissance et de vertu. Brièvement, nous commençons par l'état inférieur dans lequel l'âme souffre d'une vision erronée de la réalité, à cause de passions fortes et à cause de la présence massive du karma qui obstrue la vision. Cette étape est suivie de différents niveaux de vision mixte, partiellement erronée et partiellement correcte, aux étapes 2 et 3, jusqu'à ce que la vision correcte se produise à l'étape 4. Ce qui signifie que la personne est désormais convaincue que la voie jain est la bonne. Le résultat est un engagement à suivre les vœux d'un jain laïque au stade 5. Puis l'engagement à suivre les vœux d'un moine ou d'une nonne à l'étape 6. Ensuite, le niveau suivant est atteint lorsque le moine ou la nonne est capable d'être pleinement attentif ou attentive, pleinement conscient de tous ses actes. Après cela, les 5 étapes suivantes consistent à éliminer sans relâche les différents types de passions, les unes après les autres. Ces étapes difficiles résultent régulièrement dans une chute, qui provoque la nécessité de recommencer tout le processus depuis le début. Et ce jusqu'à ce que l'état de connaissance sans entrave ou omniscience soit atteint au stade 13. La toute dernière étape est lorsque l'activité appelée yoga, la dernière cause de lien karmique, s'épuise. Alors l'âme est libérée. Mais notre description ne serait pas complète si nous ne mentionnions pas l'existence d'un autre ensemble de pratiques. Au cours de la dernière vidéo, nous nous sommes concentrés sur la philosophie jain telle qu'elle est présentée dans le Traité sur ce qui existe, composé vers le IVe siècle.
et considéré comme l'essence du jainisme classique. Mais nous avions également vu dans la vidéo 4 sur la diversité des communautés que la tradition textuelle du Jain Kunda Kunda, datant de la même période, est tout aussi influente. Les œuvres de Kunda Kunda sont régulièrement vénérées comme des textes sacrés dans les temples Jain Digambara. Cette tradition textuelle représente au sein du jainisme un mouvement centré sur la connaissance directe de la vraie nature de l'âme. Dans ce mouvement, la seule et unique pratique religieuse qui a de l'importance est l'expérience intérieure qui est la connaissance de soi, et qui peut être atteinte grâce à un type de pratique méditative. C'est-à-dire que toutes les pratiques habituellement associées au jainisme, contempler l'impermanence des choses, surmonter les difficultés avec équanimité, agir consciemment sans blesser les autres êtres vivants lorsqu'on agit, parle, pense, demander pardon pour nos offenses, respecter les maîtres, rendre service, étudier les Écritures. Toutes ces pratiques sont réévaluées comme de simples étapes vers la connaissance correcte du soi. De plus, Kunda Kunda veut que nous réalisions que ceci est totalement fidèle à l'enseignement original de Mahavira. Puisque Mahavira présentait les pratiques méditatives orientées sur le soi comme étant le sommet de toutes les autres pratiques. Et même, dans le traité sur ce qui existe, la méditation sur le soi est présentée comme la dernière pratique dans notre lutte contre les liens karmiques, et accessible uniquement aux ascètes les plus avancés. Cet enseignement sera particulièrement influent sur les courants mystiques ultérieurs, et les maîtres spirituels tels que Taransvami ou Srimad Rajachandra, qui se réclament tous de la lignée de Kunda Kunda. Pour terminer cette vidéo sur le yoga jain, nous avons également vu dans la vidéo 5 sur la diversité des communautés Shvetambara que le maître Mahaprajna, mort en 2010, à qui cette série de conférences est dédiée, a notamment développé une forme moderne de méditation jain. Cette méditation est appelée Prekshadhyana, ce qui signifie méditation intuitive. Cette forme de méditation comprend des éléments de méditation jain, à la fois antiques, médiévaux et modernes, ainsi que des éléments ayurvédiques et astronomiques, et des aspects de la méthode vipassana bouddhiste. Son objectif est d'aider l'esprit à s'engager pleinement dans la perception des phénomènes subtils et internes de la conscience. Nous espérons présenter une classe complète de spécialistes sur ce type de méditation dans le futur. Et pour aujourd'hui, il est temps de conclure. Nous avons vu donc ce que l'on appelle traditionnellement le yoga jain. Il consiste en des ensembles de pratiques très réglementées, qui dans le jainisme sont principalement un entraînement à la maîtrise d'un état d'esprit correct, nécessaire à une bonne méditation. Cet état d'esprit concerne principalement le contrôle des passions pour atteindre l'équanimité. De plus, ces ensembles de règles diffèrent pour les moines et les laïcs jains, même si les différences résident plus dans l'intensité que dans la nature de ces règles. Et aujourd'hui, les pratiques les plus suivies sont le vœu d'être pleinement attentif et d'éviter les excès à tout moment, les jeûnes réguliers. La méditation est également très populaire, notamment avec l'enseignement de Kunda Kunda, selon lequel l'expérience intérieure qui est la connaissance du soi est la seule pratique religieuse qui compte, ainsi qu'avec le développement de la méditation intuitive, Prekshadhyana, du maître Mahaprajna. Et dans la prochaine vidéo, nous examinerons les pratiques de dévotion qui sont effectuées à l'intérieur des temples jains. Jai Jinendra.